c'est exceptionnel ce soir. Dis avec moi que ce soir, c'est exceptionnel. Ce soir, c'est exceptionnel. J'ai fait bien d'être là. J'ai bien fait d'être là. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est l'Éternel qui m'a attiré en ce Dieu. C'est l'Éternel qui m'a attiré en ce Dieu. Et vous savez, quand l'Éternel t'attire, il a quelque chose qu'il doit te dire. Peut-être tu l'as même déjà lu, peut-être tu le connais. Mais ça va sortir avec puissance. À chaque fois que l'Éternel a voulu s'adresser à son peuple, il a suscité quelqu'un. Alléluia. Il a suscité quelqu'un. Alléluia. Et Dieu est allé au loin, très loin, chercher une personne et mandater cette personne pour te parler ce soir. Peut-être tu as l'habitude de voir cette personne, mais je ne veux pas que tu reçoives cette personne comme d'habitude. Parce que l'habitude est quelque chose qui tue l'onction. L'habitude, c'est un danger. L'habitude te dit, peut-être tu la connaissais, peut-être un jour tu as eu un challenge, des acquaintances avec elle. Et tu dis, si elle se met là pour parler, ce n'est pas elle qui va parler ce soir. C'est Dieu qui va parler au travers d'elle. Elle a reçu un mandat. Elle ne pouvait que dire, me voici Seigneur, fais ce que tu veux. J'ai nommé la servante de Dieu, Maman Diana. Alléluia. Elle a tellement de casquettes. On ne la présente plus. Une messagère de la bonne nouvelle. Une femme très très puissante. Dotée d'une notion particulière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Abba Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci encore pour ta fidélité et ton amour, Seigneur. Merci encore parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci, Éternel. Ce soir, tu nous as toujours et encore rassemblés dans ton amour. Ce soir, tu veux encore davantage, Seigneur, venir changer nos pensées, changer notre mentalité, changer notre façon de voir, changer notre angle de vue. Ce soir, Père, tu veux, par le Saint-Esprit, encore nous donner réellement de voir qui nous sommes et prendre conscience de ce que tu nous as donné. Nous te bénissons, Éternel. Nous te bénissons parce que tu nous aimes. Et pour nous ce soir, c'est un témoignage de foi. Pour nous ce soir, Abba Père, c'est de te dire que nous croyons. Nous croyons à ce que tu as dit, ce que tu fais. Seigneur, nous croyons. Rien ne viendra enlever cette foi. Rien ne viendra ôter, Seigneur, cette foi en nous. Nous croyons au Dieu que tu es, au Dieu puissant et fort, au Dieu redoutable, au Dieu qui ne ment pas. Merci parce que tu as jeté tes regards sur nous, Seigneur, sur ma personne, pour venir simplement être un instrument pour relâcher ce que tu as déposé. Père éternel, je prie au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que ce que tu as déposé puisse sortir comme tu veux. Que ce que tu as déposé puisse venir, Seigneur, encore davantage. Faire ce pourquoi tu l'as déposé. Et ce soir, Père éternel, nous allons encore voir une nouvelle dimension de toi. Nous allons encore te découvrir d'une façon extraordinaire. C'est pourquoi nous sommes dans la joie et nous te rendons gloire et honneur. Au nom de Jésus. Alors que toute langue et toute chair se taisent devant la puissance, la grandeur de ta majesté.
que toute autre voix que la tienne, Seigneur, soit fermée et que seule ta voix se fasse entendre. Que seul l'écho parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est toi qui parles. Et quand tu parles, personne ne peut parler. Quand tu parles, personne ne peut regimber. Merci. Merci Père éternel pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, il n'y a pas de moi sans toi. Ya ya eh. Ya ya eh. Il n'y a pas de moi sans toi, Jésus. Il n'y a pas de moi sans toi. Ya ya eh. Ya ya eh. Ya ya eh. Oh, il n'y a pas de moi sans toi, Jésus. Il n'y a pas de moi sans toi. Ya ya eh. Ya ya eh. Ya ya eh. Je voudrais encore te le dire, Jésus. Il n'y a pas de moi sans toi. Ya ya eh. Ya ya eh. Ya ya eh. Alléluia. Je rends grâce à Dieu qui a voulu que nous soyons encore là ce soir. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine? Même si ta chair est vide, s'il te plaît, tu es un prophète, prophétise sur ta chaise. La prochaine fois, peut-être, ce sera 5 personnes que tu vas appeler avec cette chaise-là. Tes salutations sont timides. Tes salutations sont timides. Montre tes 32 dents. Salue comme il se doit. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta sœur, active la richesse. Active la richesse que tu as reçue de Jésus. Je prie véritablement que ce que le Seigneur a déposé puisse sortir vraiment vu le temps. Et que ça puisse rencontrer mon cœur, ton cœur. Nous sommes au 3e sous-thème. Depuis que le Seigneur a annoncé pour le mois de juin cette volonté. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que toi et moi, nous soyons riches. Et la vérité, c'est que ce n'est pas seulement une volonté de Dieu. La vérité, c'est que c'est quelque chose que Dieu a fait. C'est quelque chose qu'il nous a déjà donné. Donc si dans ton esprit, si dans ta pensée, tu te disais que Dieu veut que tu n'aies pas beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, beaucoup de biens, commence à dire à toi-même que ce mensonge-là te quitte. Sérieusement. Commence à dire que mensonge, toi qui m'as fait croire ou a voulu me faire croire depuis que je suis née que Dieu peut vouloir que je sois pauvre. Libère ma vie au nom de Jésus. Dis-le à ton âme. Dis-le avec conscience. Alors aujourd'hui, je veux saluer l'équipe multimédia parce que quand ils ont présenté la bannière, ils disent qu'ils ne savaient pas que c'est moi qui passais aujourd'hui. Avec la photo dessus, j'ai dit waouh Seigneur.
Dieu veut vraiment venir. Dieu veut activer quelque chose. Amen. Mais Dieu est venu, Jésus est venu te dire comment activer. Ça va te surprendre. Je préfère te prévenir parce que ça m'a surpris aussi. Ça va te surprendre. Mais en fait, aujourd'hui, tu vas recevoir les clés pour activer la richesse. Ton amen m'embête. Aujourd'hui, tu vas recevoir les clés de la part de Dieu pour activer les richesses. Lisons Malachie 3, verset 10b. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Dans la version Parole de vie, il dit, vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Quelle déception. Le Seigneur est obligé de tester ta foi sur le donné en te demandant seulement le 10e de tes revenus. Il a déjà préparé pour toi des richesses abondantes, mais tu ne les possèdes pas parce que tu raisonnes ou alors tu es ignorant de toutes ces recommandations. Ne sois pas de ceux qui testent la parole pour voir si ce que Dieu dit est vrai. Sois obéissant. Sois obéissant. Si le Seigneur te demandait si tu es quelqu'un de passionné, qu'est-ce que tu dirais? C'est une question que le Saint-Esprit te pose. Si l'Esprit de Dieu, dans ton cœur, il te posait la question, Liliane, es-tu passionnée? Qu'est-ce que tu lui dirais? Diana, es-tu passionnée? Qu'est-ce que tu lui dirais? Peut-être tu vas commencer à dire passionné, mais pas bon. Passionné de quoi, Seigneur? Mais il te pose simplement la question, est-ce que tu es passionné? Vous savez, le monde nous a donné un principe. Le monde nous a présenté une façon de voir. Depuis qu'on est tout petit, le monde est venu, la famille, l'environnement nous a fait grandir dans une certaine mentalité. Et dernièrement, quand on partageait, pour celles qui n'ont pas assisté aux messagères, vraiment, assis pour vous. Mais lorsque quelqu'un a passé un moment, un temps dans une famille où il voyait véritablement ses parents travailler très dur pour avoir de l'argent, véritablement, il est difficile pour cette personne de se retrouver comme toi et moi là. Et que tu lui dises que la parole de Dieu dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et que cette personne te croit. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est enfant, il y a quelque chose qui a été activé dans son âme, dans sa mentalité, à cause de ce qu'il a vu. Que travailler dur et tu vas gagner de l'argent. Alors venez lui dire que Dieu peut te donner ça aussi pendant que tu dors. Il y a quelque chose qui cloche quand même. Et très rapidement, ce genre de personne va venir avec la mentalité de celui qui a beaucoup d'argent, forcément il a trempé les mains. Celui qui a beaucoup de biens, forcément il a fait quelque chose. Ça ne peut pas venir comme ça. Ça ne peut pas. Pourquoi? Parce que il a grandi avec cette mentalité. C'est dans ça qu'il a été forgé. Et il n'y a rien de plus difficile, de plus dur que de changer une mentalité en un mois qui a été bâtie en 10 ans, en 20 ans, en 50 ans. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 50 ans ici? Il n'y a rien de plus difficile. On les appelle les rococos. C'est-à-dire les personnes
qui ont déjà grandi dans une mentalité. Non, tu peux refuser, ce n'est pas ta portion. Mais je suis venue pour dire quelque chose de la part du Seigneur. Tu as 20 ans, mais tu as passé 19 ans et 12 mois, 19 ans et 11 mois dans la mentalité de Rococo. Mais Dieu a décidé que cette année, et particulièrement cette saison, il va changer cette mentalité au nom de Jésus. Le monde nous a enseigné. Je suivais encore l'intervention de la servante de Dieu, Bérence Dia. Et pendant que je l'écoutais, l'Esprit de Dieu m'a plongé vraiment dans beaucoup de choses. Et particulièrement la place, l'endroit où elle a dit, elle a fait son témoignage par rapport au fait que elle a entendu une information et tellement elle a rayé l'information que celui qui était le propriétaire lui a dit que tu as fait ce que en 2 ans mes employés n'ont pas pu faire. Et ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné pendant que nous préparions ce thème, c'était que lorsque tu viens offrir à quelqu'un ou donner à quelqu'un quelque chose qui a peu de valeur, alors que tu veux quelque chose de cette personne en retour, il sera difficile pour toi d'être riche. Je m'explique. Ce que ma Bérence a fait avait tellement de valeur aux yeux de ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'elle apportait quelque chose. Elle apportait une chose qu'elle avait déjà et peut-être elle-même n'en était pas consciente. Mais elle apportait quelque chose qui avait de la valeur pour lui. À tel point qu'il a dit qu'il va lui donner des commissions. Comment expliquer que dans une entreprise, il peut se retrouver 2 personnes qui travaillent, mais une autre personne perçoit des commissions plus que l'autre? Le monde nous a plongés dans une certaine façon de faire et de voir, qui n'est pas fausse forcément. Peut-être un peu tordue, un peu détournée, mais qui n'est pas fausse forcément. Ça veut dire que ce que tu offres, si la valeur de ce que tu offres est inférieure à ce que tu demandes, à ce que tu veux en retour, il est très peu probable, voire impossible que tu sois riche. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que si je prends peut-être ce téléphone, je connais la valeur de ce téléphone. Je sais combien il coûte. Et que quelqu'un vienne me donner pour avoir ce téléphone une valeur inférieure à son prix. Vais-je lui donner ce téléphone? Non. Je ne vais pas lui donner. Mais s'il me propose une valeur qui est égale ou supérieure à ce téléphone, je peux commencer à réfléchir. Est-ce qu'on se comprend? Je peux commencer à réfléchir. Et s'il présente alors une valeur supérieure, alors là, je ne réfléchis même pas. Je vais le lui donner. Parce que je sais qu'avec ce qu'il va me donner, je peux acheter le téléphone identique et avoir le bénéfice. Enfant de Dieu, Dieu a une valeur au-delà. Dieu donne tellement au-delà. Dieu vient t'apporter, t'a donné tellement au-delà. Au-delà de ce que toi tu peux lui rendre en retour. Au-delà. Mais la question est, pourquoi tu n'es pas riche? Pourquoi je ne suis pas riche? Pourquoi on ne manifeste pas cette richesse? Pour quelle raison?
La bénédiction, on l'a dit depuis que le Seigneur a donné ce thème, c'est la chose qui te rend riche. La chose qui te permet d'acquérir des biens, de l'argent, des richesses. Ce qui te rend différent des autres. Pourquoi, malgré que Dieu nous a donné le royaume, est-ce que vous savez que Dieu nous a donné le royaume? Qui est d'accord avec ça? Luc 12, 32. Pendant toute la semaine, le Seigneur ne faisait que donner cette parole. Petit troupeau, ne craignez rien, je vous ai donné le royaume. Et quand je suis allée chercher, j'ai pris, j'ai regardé. Il commençait en parlant de ne vous inquiétez de rien. Il commençait en disant, ne regardez pas ce que vous allez manquer, de ce que vous n'avez pas. Avant de tomber sur Luc 12, 31 en disant ce que nous connaissons dans Matthieu 6, 32 que nous allons voir tout à l'heure. Mais cette question, garde-la à l'esprit parce qu'elle est fondamentale. Pourquoi, malgré tout ce que le Père t'a donné, m'a donné, pourquoi nous ne manifestons pas, ce n'est pas visible? Pourquoi? Pourquoi cette richesse? Pourquoi on ne la manifeste pas? Pourquoi on ne la voit pas? Pourquoi il faut toujours qu'on fasse comme si on survit? On survit. Ça dit comme s'il faut bagarrer. Alors quand le Seigneur a posé cette question, il a posé une autre question. Il a dit, qu'est-ce que tu offres? Dans l'activité que tu fais, qu'est-ce que tu offres? Tu vas te plaindre de beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu offres? Si tu fais les mêmes bergères au même goût que ceux de Marc Christou, c'est délicieux d'ailleurs. Et que tu sois surpris que bon, tes bergères ne passent pas. Qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que tu offres? Et on a tellement beau regarder les riches. Et je bénis le Seigneur parce que le messager nous donner de comprendre quelque chose. Parce que les riches ont une mentalité là. Ils ont une mentalité. C'est vrai que s'ils ne sont pas dans le Seigneur, vraiment que Dieu les visite. S'ils sont dans le Seigneur, gloire à Dieu. Mais ils ont une mentalité. Ils sont anti-pauvreté. Ça veut dire que quand il y a la pauvreté qui se pointe, il y a comme un mécanisme qui commence à se développer en eux pour dire que non, ça c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je comprenais pourquoi même dans la parole de Dieu, on pouvait dire que celui qui a, on va encore ajouter. Comment expliquer que la personne qui quel exemple je peux prendre? Qui vend la pointe de la technologie en matière de caméra? Ou alors qui vend des ordinateurs? On en achète toujours. Pourquoi? Comment expliquer? C'est qu'il offre quelque chose de plus. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit dans un truc. Pourquoi une maison comme Techno peut chaque jour, malgré qu'il a déjà sorti des marques, je ne sais pas, je ne suis pas très calé là-dessus, mais Techno 4, Techno 5, Techno iPhone, si ça existe, pourquoi chaque fois, c'est-à-dire, il fait toujours quelque chose. Pourquoi il fait toujours un plus? Et regardez ce qui se passe. Je rends grâce à Dieu pour le mari que j'ai. Alléluia. Parce qu'il aime les high trucs. Non, ça m'a inspiré. Le Seigneur a utilisé ça pour nous parler. C'est-à-dire, comment expliques-tu? Et regardez ce qui se passe. Quel que soit le prix, la quantité de personnes qui va aller se fournir ça. Bon, si toi tu n'as pas, peut-être parce que tu n'as pas l'argent. Mais ceux qui ont, ne te limite pas au Cameroun. Imagine l'Afrique, l'Amérique, l'Asie. Étends un peu ta pensée. Étends un peu. Imagine le nombre de personnes. On ne va pas regarder au prix, mais on va dire on veut ça. Pourquoi?
il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Pourquoi c'est ceux qui sont, que nous appelons avec tant d'arrogance, les païens, sont toujours en train de faire un plus, sont toujours en train de rechercher l'excellence. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que vous offrez? Tu offres quoi? Tu offres quoi? Et c'est là qu'il a dit, mes enfants sont paresseux. Mes enfants sont paresseux. Le Saint-Esprit, on dirait qu'il est venu nous rendre paresseux. Parce que pour peu, quelqu'un doit faire un effort, quelqu'un doit produire quelque chose, aller un peu plus. Non, Saint-Esprit, tu vas. On a tellement tout pris, on a déposé sur le Saint-Esprit et on s'est assis, on a croisé les bras, on s'est endormi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. C'est pour ça qu'il est venu te donner comment activer la richesse. Voilà pourquoi il s'est retrouvé obligé d'écrire jusqu'à dans Malachie que mettez-moi à l'épreuve même. Parce que tout est toujours dans le donner. Ce que tu offres, c'est le donner. Tout est toujours dans le donner. Voici quelques instructions qui activent les richesses. Première instruction, Dieu doit passer en priorité. Lisons Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu veut ton cœur tout entier, un adorateur, un partenaire d'œuvre. Quand il trouve ce désir en toi, il te donne toutes choses nécessaires. Adore-le, tu seras comblé de bien. Comme on dit dans Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais dans chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, le Seigneur a ramené. Parce que je disais, mais attends, est-ce qu'il y a vraiment comme un contraste? Alors c'est quand le Seigneur nous amène dans Luc 12, 31, où il a dit, cherche premièrement le royaume. Il disait ça. Et il s'adressait à ses disciples. C'est Jésus qui parlait. Mais comment on tombe au verset 32, où il dit que petit troupeau ne craint pas. Le Père a trouvé bon de te donner le royaume. Comment tu vas chercher quelque chose qu'on t'a donné? Comment? Et c'est là où j'ai dit, waouh. Waouh. En fait, Jésus était encore avec les disciples. Il était normal que les gars cherchent le royaume. Mais quand Jésus est parti et que la promesse du Saint-Esprit a été manifestée, en fait, on n'a plus besoin de chercher le royaume. On l'a. Le royaume de Dieu est en nous. Et c'est là où l'Esprit de Dieu a commencé à me dire, ma fille, qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Il y a les trésors. Vous savez, le qualificatif d'un roi, c'est d'abord sa richesse, sa fortune. On ne connaît pas les petits royaumes où il n'y a pas grand-chose là. Mais on parle des royaumes où on sent qu'ici là, l'argent. Je suivais une émission une fois où on parlait de la couronne de la reine d'Angleterre. Rien que la façon dont c'était constitué. Waouh, c'était émerveillant. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Il y a tout. Si tu peux dire dans AG 2:8 que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Et il dit que le Père, Dieu là, qui est ton Père et mon Père, a trouvé bon de nous donner. Il n'a pas dit une partie. Il n'a pas dit, les messagers vont me comprendre. On a donné à Esther la moitié du royaume. Mais à l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, il n'a pas dit une partie du royaume. Il a dit, je t'ai donné le royaume.
Et dans le royaume, il y a tout. Il y a tout. Il y a les terres. Il y a les biens. Il y a l'argent. Il y a tous les trésors. Le diamant, le rubis, tout. Il y a tout. Et tout ça est en moi et en toi. Tout ça, c'est en nous. Arrête de te voir pauvre. Comme je suivais par Doc dit, on va te mettre à genoux, en route. Et on va te bafler. Parce que ce serait fait comme si ce que notre Père dit, il ment. Tout le royaume est en toi. Les richesses, l'argent. Et je pouvais comprendre les témoignages comme celui du pasteur Moussa Touré. Il prie, après il voit l'argent dans son placard et qui est dans le sac. Mais si on dit ça à quelqu'un, on va dire que non, les raisonnements vont commencer. On va commencer à dire certaines choses. Hey, je comprenais pourquoi Jésus pouvait dire homme de peu de foi. Mais je déclare que notre foi augmente au nom de Jésus. Je t'invite à aller lire Luc 12 là. Tu vas bien comprendre. Parce que quand il a continué au verset 33, tu comprends en fait que le gars est en train de nous transmettre des messages. Il est en train de nous dire quelque chose de fondamental. Alors mettre Dieu en priorité, c'est quoi? Tu as le royaume en toi. Mettre Dieu en priorité, c'est quoi? Tu n'es pas obligé de l'amener à te tester. De te mettre à l'épreuve. De te mettre à l'épreuve. Regarde jusqu'où on peut pousser Dieu. Mais le mettre en priorité, c'est faire ce qui lui est agréable. C'est obéir à sa parole. C'est croire à ce qu'il dit. C'est ça le mettre en priorité. S'intéresser à ce qui s'intéresse. Faire les choses qu'il voudrait que tu fasses. La priorité. Deuxième clé pour activer les richesses. Applique-toi à être intègre. Applique-toi à être intègre. Lisons ensemble Job 27, verset 17b. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Les personnes intègres, c'est-à-dire honnêtes, loyales, sont agréables à Dieu qui les distingue et les comble de richesse. Et là, le Saint-Esprit m'a rappelé les fois où mon intégrité a été mise à rude épreuve, où j'ai même failli, où je n'ai pas été intègre. Ça semble bizarre. Mais en fait, l'intégrité, c'est une forme de fidélité dans les petits détails. L'intégrité. Et l'Esprit de Dieu pouvait me donner de voir le problème, surtout en ce qui concerne l'argent. L'argent. Tu vas négliger le 25 que tu n'as pas remboursé. Tu vas négliger le 250. Je me demandais souvent pourquoi tu vois un commerçant, il se bat pour te remettre tes 10 francs. Il va chercher pour te remettre tes 10 francs. Mais le Seigneur nous donnait de comprendre qu'on est tombé dans une telle facilité de certaines choses que tu prends même 500 chez ton frère. Parce que c'est ton frère en Christ. Tu ne te gênes même pas. Non, je n'ai pas l'intention de l'arnaquer. Non. Non. Je n'ai pas l'intention de le tromper. Non. Tu prends. Tu as dit que tu prêtes. Tu as pris. Il t'a donné. Soyons honnêtes. Dieu est intègre. L'Esprit de Dieu va te rappeler que voilà, tu viens d'avoir l'argent, va remettre les 500. Ah, c'est mon frère en Christ. Il y a quoi? Je vais le remettre une autre fois. Et au final, tu ne remets pas. Et quand le jour,
la personne se fâche pour les 500. C'est pour 500 que tu te fâches? 500? Mais quand tu voulais ces 500, tu étais prêt à mettre les genoux au sol. Quelqu'un vient et tu vends. Tu dois rembourser un certain montant à cette personne. Mais la personne dans la précipitation prend. Peut-être, je ne sais pas moi, oublie même, s'en va. Tu vois comment la personne part, tu restes silencieux. C'est mon bénéfice du jour. Le montant net tombait le montant dont j'avais besoin pour régler une situation. Et c'est là où tu vas mettre la parole. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu lui-même a vu que j'en avais besoin. On rit. Mais si le Seigneur vient dans les plus petits détails de nos vies d'intégrité, ce qu'il va trouver, j'ai peur. En tout cas, il va se charger de faire. Il a fait avec moi, il va se charger de faire avec chacun. Que toi qui vends là, il y a rien avec maman Julie, toi qui vends les crêpes là, toi qui vends les soja là, toi qui vends le foléré, toi qui vends le pain œuf, le pain viande, et parfois on se retrouve dans une... Tu sais que tu dois rembourser à quelqu'un. Ah voilà, je ne rembourse pas. Parce qu'au fond, en fait, tu veux prendre ces 50. Alors fais ça à 10 personnes, cotisation de 50. Tu as 500, maman. Tu as 500. C'est tellement léger, c'est tellement banal. Mais c'est dans ça que Dieu nous teste. On aime réciter, Seigneur, je vais te mettre à l'épreuve. Je veux que tu ouvres les écluses des cieux. Je vais te mettre à l'épreuve. Lui aussi, quand il vient, il dit qu'il nous met à l'épreuve, on tombe. Et sur quoi même? Les miettes. Les miettes. Alors que tu as le royaume en toi. Tu as le royaume en toi. Les miettes. Tu vas quelque part, on te donne plus que ce qu'on ne doit te rembourser. Tu pars avec. C'est là où je dis souvent, Seigneur, tu nous as sauvés. C'est là où je vois encore l'amour, la grâce de Dieu, parce que non. Si le Père a décidé qu'il va faire comme il faisait avant, c'est qu'avant que tu traverses la porte, la lèpre t'a appris. Dieu nous a aimés. Et ces derniers temps, non, il rappelle que je vous ai aimés. Et je vous aime toujours tout autant. Intègre et loyal. Troisième clé. C'est les clés données. Ça veut dire que pendant que tu fais ton activité, quelle que soit ton activité, commence à toi-même te mettre à l'épreuve de l'intégrité et de la loyauté. C'est dans beaucoup de domaines. Va chercher la définition. Troisième clé, sois actif. Hébreux 6, 10. Lisons ensemble. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu est un bon rémunérateur. Il faut toujours travailler, servir Dieu et faire autre chose. Et le Seigneur pouvait dire, il a servi Dieu et servi Dieu. Mais la vérité, c'est que sois actif. Le mot là est tellement simple. Ça veut dire que lève-toi et fais quelque chose. Lève-toi et fais quelque chose. Pourquoi? Tous ici, nous avons quelque chose à donner. Tous ici, nous avons reçu de Dieu. Tous ici, en tout cas, si tu es né de nouveau et que tu as fait de Jésus ton Seigneur et Sauveur, le royaume est en toi. Ça veut dire que si tu as le royaume, tu as quelque chose à donner. Automatiquement. Alors lève-toi et sois actif. Ne cherche pas forcément à faire comme l'autre a fait. Mais dans ce que Dieu voudra que tu fasses, il va apporter la touche qui te convient. Et c'est cette touche-là, cette marque-là, qui va te distinguer.
Ne cherche pas à prêcher comme telle personne prêche. Ne cherche pas à parler comme telle personne parle. À sourire comme telle personne sourit. Sois toi. Sois toi. Ce que Dieu a mis en toi et qui doit sortir, sois toi. Les hommes vont vouloir que tu sois comme eux, ils ont. Je sais, m'avait donné un mot pour ça. Vont vouloir que tu sois dans l'emballage que eux, ils ont. Le papier cadeau qu'ils ont déjà choisi. Ta famille va vouloir que tu sois dans l'emballage qu'elle a choisi. Mais Dieu lui a un emballage spécial. Alors sois toi. Sois toi. Dans ta singularité, dans ta simplicité, dans ce que tu es, la bénédiction va se manifester. Le royaume qui est en toi va se manifester. Ne cherche pas forcément à ce que ça soit comme l'autre. Sois toi. Je me souviens quand on préparait, quand j'étais très petite, tout ce que je voyais, je parlais. Je parlais tellement. Et je parlais beaucoup. Au point où mes parents m'avaient surnommé, si vous connaissez ce journaliste, Abel Bengue. Ils m'avaient surnommé Abel Bengue. Parce que je parlais de tout. Et je parlais beaucoup. Je ne connaissais pas fermer ma bouche. Bon, mauvais et parle. Parfois quand je regarde mes enfants, non, j'ai ri, je dis que, Seigneur, la génétique a fait quelque chose. Mais je ne savais pas que dans cette particularité, Dieu t'amène à parler aux nations. Les gens vont vouloir que tu te taises. Ferme ta bouche, tais-toi. Ah, ne parle plus. Oh, hey. Mais on ne sait pas que c'est ce que Dieu a mis en toi qu'on est en train de tuer. On est en train de tuer. C'est pour ça que je voudrais inviter les parents qui sont ici. Pardon, regardez. Regardez les enfants à la maison. Et ne tuez pas ce que Dieu a déposé en eux. La bénédiction que Dieu a déposée en eux doit sortir. Amen. 4e clé. Détache-toi des biens. Marc 10, versets 29 à 30. Non, le texte n'a pas été écrit. Mais nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Qui connaît l'histoire du jeune homme riche? Nous tous on connaît son histoire, n'est-ce pas? Le Seigneur connaît le danger de l'enrichissement, la dépendance et l'orgueil. Voilà les dangers. Il t'apprend d'abord à te détacher et à voir les richesses comme de la boue. Alors prie ainsi. Prions ensemble. Père, j'apprécie les dons que tu me fais, mais je les considère comme de la boue pour gagner Christ. J'enlève de mon cœur toute forme et toute sorte d'idolâtrie. Et je décide de t'adorer, toi, mon Dieu. Amen. Voilà un autre danger. C'est que quand le Seigneur commence à nous donner, on s'attache. Et ça devient difficile de s'en séparer. Le jeune homme riche était agréable à Dieu. Et le Seigneur nous présentait le jeune homme riche comme toi et moi aujourd'hui. Il était agréable à Dieu à cause de ce qu'il respectait les commandements. Et à un moment donné, le Seigneur lui a dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as. Et il a précisé, donne-le aux pauvres. Et la Bible dit qu'il est parti étant tout triste. Alors un jour, je tombe sur Proverbe 19, verset 17, qui dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et ça m'a donné de comprendre que le jeune homme riche avait quelque chose en fait qu'il n'avait pas compris. Quand Dieu te demande de donner, on l'a déjà dit ici plusieurs fois. Notre maman a déjà parlé de ça ici. Quand Dieu te demande de donner, en fait, c'est qu'il veut te donner au-delà.
Mais pour donner au-delà, il faut te séparer. Te détacher. Le jeune homme riche est parti tout triste. Il ne savait pas que Proverbe 19, verset 17 disait que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Il est parti tout triste. Alors que le Seigneur voulait faire de lui un milliardaire. Un richissime. Quelqu'un qui devait avoir le centuple de ce qu'il possédait déjà. Je déclare que ce n'est pas notre portion au nom de Jésus. 5e clé. Écoute les instructions et obéis. Proverbe 8, verset 10. Préférez mes instructions à l'argent. L'instruction divine, c'est déjà la chose manifestée. Il faut écouter Dieu et lui obéir. Tu es riche, d'abord parce que tu reçois des idées lumineuses. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir l'argent sans idées sérieuses. Je me souviens quand Papa Daniel et moi, on parlait sur les personnes qui distribuent l'argent comme ça. Qu'est-ce que cette personne apporte qui peut aider de façon concrète? L'argent, tu utilises, ça finit. Mais quelque chose de durable, quelque chose qui peut bâtir, quelque chose qui peut être éternel. Qu'est-ce que ces personnes apportent? En fait, c'est ça. Tu es riche, mais tu n'as rien. Les idées lumineuses, c'est quoi? Tu n'as rien qui bâtit. Tu n'as rien qui bâtit. Tu n'as rien qui peut amener quelqu'un à croître. On va te donner 1 million aujourd'hui, mais 1 million va finir un jour. Et Dieu voudrait que nous, par les instructions comme celles qu'il a données à Isaac, que nous puissions devenir de plus en plus riches. Parce qu'on a écouté l'instruction. Je déclare que c'est ta portion, c'est ma portion au nom de Jésus. Point 6. Aimer le donner. Luc 6, 38a. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Donnez et Dieu vous donnera. Amen. Dieu veut que tu te disposes à donner pour qu'il te donne au-delà. Le donner englobe plusieurs points. Et on a cité les points. La dîme et les offrandes. Malachie 3, 10a. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est un moyen par lequel le Seigneur te discipline et accède à tes finances pour les protéger et les multiplier. Il y a un enseignement que le Seigneur nous a donné en ce qui concerne l'abondance, puisque nous sommes dans la saison avec Ruth. Et quand il présentait ça, le Saint-Esprit nous a conduits immédiatement sur la femme cananéenne à qui Jésus a dit on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Et elle a dit que les petits chiens mangent les miettes qui tombent. Ruth était une Moabite, on connaît l'histoire. Mais quand elle accepte de suivre Naomi, elle arrive au pays d'Israël. Elle sort. Et quand elle sort, elle tombe sur le champ de Boaz. Et quand elle tombe sur le champ de Boaz, elle travaille. Regardez un peu le scénario. Elle commence par travailler. Elle commence par travailler. On peut dire qu'elle est en train de peiner. Parce que tout le monde, quand elle est arrivée, la connaissait. C'est une Moabite. Mais quand Boaz arrive, Boaz demande qu'on la laisse glaner. Et je me suis dit que bon, peut-être les gens, peut-être il a eu entendu dire, c'est-à-dire que les gens voulaient l'interdire. Mais Boaz donne l'ordre qu'on la laisse glaner. Mais il va encore au-delà. Il dit à ses serviteurs de laisser les choses pour qu'elle les prenne exprès. C'est-à-dire qu'elle vient, elle voit ça et elle prend. La femme cananéenne,
c'est accroché sur Jésus. Et le message que le Seigneur nous mettait à cœur et nous donnait, c'est que si Ruth la Moabite, Boaz pouvait dire une telle chose là concernant, elle n'avait plus de la peine à glaner. Elle ramassait avec abondance et elle rentrait chez elle avec. Si la femme cananéenne qui n'était pas juive pouvait recevoir les petites miettes, alors qu'en est-il de toi et moi aujourd'hui? Qu'en est-il de nous? Dieu nous a donné avec abondance. La semence. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen. Le Seigneur cherche des semeurs, des personnes qui deviennent le canal de financement de son œuvre, les investisseurs du royaume. Si tu te disposes et acceptes de le devenir, tu vivras dans l'abondance. Tu auras des idées nouvelles, des faveurs exceptionnelles. Tu auras des idées nouvelles, des faveurs exceptionnelles. Des faveurs exceptionnelles. L'aumône, tout ce qui concourt au bien des hommes, est une source importante de richesse. On peut le trouver dans Matthieu 6, 4 et Actes 9, 36. Bien aimé, il y a une jeune qui est venue me voir. Et quand le Seigneur nous a donné de lui parler du donner, elle disait qu'elle donne déjà. Elle donne. Et je lui ai dit, à qui donnes-tu? Je donne à mes parents, je donne à ma mère, je donne à mes frères, je donne à mes oncles, je donne à mes... Je dis non, ça c'est toujours toi. C'est toujours toi. Tu donnes à tes parents, tu n'as rien fait de spécial, c'est toi. Tu donnes à tes frères, tu n'as rien fait de spécial, c'est toi. À qui donnes-tu? Et elle pouvait se rendre compte qu'en fait, ce qu'elle disait qu'elle donnait, en fait, elle donnait toujours chez elle. Et c'est là où le Seigneur nous donnait de comprendre que véritablement, on regarde à nous. Donner, c'est donner à l'autre. Dis, je donne à l'autre. Je fais du bien à l'autre. Les actions de grâce. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Être prompt à dire merci quand tu ne vois rien, c'est faire confiance en Dieu. Poser des actions concrètes, c'est-à-dire des dons. Réjouis le cœur de Dieu, qui en retour te comble de bien. Ta vie devient un témoignage d'action-réaction. Jésus faisait des prières d'action de grâce qui lui donnaient de posséder l'exaucement. Dans Jean 11, 41. Le roi Salomon aussi. On connaît l'histoire. Tu vas aller lire les textes à la maison. Bien-aimé, le Seigneur voudrait qu'avec toutes ces clés, tu es là et tu sais que Dieu t'a dit qu'il veut que tu sois riche. Il t'a donné les clés. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas des clés à première vue que tu vas aller, aujourd'hui tu fais et demain ça te donne l'argent, que ce ne sont pas des clés, ce sont des clés éternelles et puissantes. Mais que toi-même, tu dois délibérément prendre conscience et mettre en pratique. Examine-toi dans ces clés-là. Et pour chacune d'elles, fais ce que Dieu attend que tu fasses. Apprends à donner aux autres plus que ce qu'on te donne. Tu ne seras jamais pauvre. Est-ce que tu peux te tenir debout?
Soyons comme notre Père céleste. Je voudrais que tu pries pendant ce moment. Sois comme ton Père céleste, qui t'a donné plus que ce que tu ne lui donnes. Il t'a donné plus, tellement infiniment plus que ce que tu lui donnes. Parce qu'il avait un désir, une volonté dans son cœur, c'était te faire du bien, me faire du bien. Alors élève la voix et prie. Je ne sais pas ce que tu vas dire au Seigneur, mais prie. Dis à Dieu. Dis à Dieu que tu veux être de ces personnes qui donnent plus que ce qu'on ne leur donne. Comme le Père Céleste a fait. Dis à Dieu que tu prends conscience aujourd'hui que pendant longtemps, la valeur de ce que tu donnais était nulle, zéro. Mais que tu veux maintenant entrer dans une autre dimension. Une valeur plus élevée que ce que tu reçois. Parle à Dieu dans cette conscience. Père éternel, nous te bénissons. Merci parce que tu nous as libérés de la peur du donner. Merci parce que ta grâce nous donne de nous détacher de l'amour de l'argent. Seigneur, ce soir nous acceptons te donner. Nous acceptons offrir aux autres et à toi ce qui a de la valeur pour nous. Nous sommes de ceux-là, Père éternel, qui avons dit oui. Oui. À ton amour, à ta richesse, à tout. Malgré que si on devait regarder, tu n'avais aucune raison de nous donner tes richesses. Tu n'avais aucune raison de nous donner ton argent, mais tu l'as fait. Quand tu as sacrifié Jésus, ton fils, tu nous as tout donné. Tu nous offres toujours plus que ce que nous te donnons. Tu nous offres toujours plus que ce que nous te demandons. C'est pourquoi ce soir, nous acceptons travailler à l'excellence au nom de Jésus. Ce soir, nous acceptons travailler à la discipline. Nous acceptons travailler, Père éternel, à faire bien ce que tu nous donnes de faire, quelle que soit cette chose. Nous acceptons, Père, fais sortir le talent, la bénédiction que tu as mis en nous. Nous acceptons le donner au monde, comme tu l'as fait avec nous au nom de Jésus. Merci, parce que dans mon travail, parce que dans le travail de mon frère et de ma soeur, chacun de nous, nous recherchons l'excellence. Chacun de nous, nous recherchons à apporter plus, à faire plus. Chacun de nous, Père, nous acceptons manifester le royaume que tu as déposé en nous, afin que ton nom soit glorifié. La mentalité de la médiocrité, la mentalité, Seigneur, du refus, nous renonçons ce soir à cette mentalité au nom de Jésus. Et nous accueillons et nous acceptons la mentalité du royaume parce que nous sommes du royaume, parce que le royaume de Dieu habite en nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen.